Bonjour, bonjour, c'est Sandy Moon. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous présenter un nouveau cahier spiritualité, les runes 2021 de Lyra Séoltoire chez Alliance Magique. Je suis super contente de pouvoir vous présenter tous ces petits cahiers qui sont vraiment des pépites. On a juste envie d'être sur la plage, sur une terrasse, et profiter de chaque instant. C'est génial. Alors ici, les dessins, hein, j'aime bien, hein, avec les runes. Les runes ici, petit cahier. On a envie d'être sur la plage avec elle, là. Terrible, hein. Voilà. Je vais vous lire ce qu'il y a marqué derrière. Les runes. Les runes ne sont pas seulement un truc de vikings, ces guerriers sans peur qui ont fait trembler l'Europe au Moyen-Âge et de leurs fans à cornes plus contemporains. Cet ancien alphabet magique est sacré des peuples germano-scandinaves et aussi et surtout une source de pouvoir inestimable et un outil de divination efficace lorsqu'on sait interpréter et expliquer ces messages. Installez-vous confortablement sur votre drap de plage, dans le sable ou au bord de la piscine et laissez-vous guider. Dans ce cahier, découvrez comment écrire avec les runes ainsi que les moyens mnémotechniques pour retenir leur signification, des interludes mythologiques pour comprendre la provenance et l'essence des runes, un texte pour trouver la rune dont vous avez besoin, à refaire à différents moments de votre vie, comment allier les runes et le tarot. Dans vos tirages divinatoires, des quiz pour tester vos connaissances au fur et à mesure, des jeux, mots cachés, fléchés, mystères pour apprendre en vous amusant. Que la magie, la sagesse et la force des Vikings soient avec vous. Alors, comme les précédents cahiers, hein, je suis en extérieur, donc on a le plaisir d'entendre. Voilà, puis on voit mon ombre aussi. Ouh, voilà. Hop. On a les bruits des voitures, des tracteurs. Enfin bon, je profite du beau temps. Donc voilà, les runes. Alors ici, on a le sommaire. Avertissement, que sont les runes, clichés et idées reçues, les différents fuparts, l'usage des runes, l'intermède mythologique, Frey et Gerd, les runes en magie 2, les runes en divination 2, tirer ou jeter les runes, intermède mythologique, je ne sais pas comment ça se dit ça, Odin, Odin, et le chaudron de poésie, les sigils, les runes liées, les runes au quotidien, clin d'œil runique, fabriquer des runes, intermède mythologique, tir et le loup, Fenrir, correction et glossaire. Voilà, et là, ça commence. Alors, je vais voir si je sais, parce que je vois qu'on a l'ombre du parasol. Alors ici, on a l'avertissement, avec donc les illustrations, les toutes petits. Oh, il est beau le petit perroquet avec sa rune. J'adore, là aussi, hein, trop mimi. Donc ici, on a les avertissements. Les runes ont bien reçu des noms au fil des temps, des peuples et des langues qui en ont fait usage. Pour cette raison, elles sont parfois nommées différemment en fonction des ouvrages qui en font l'étude. Certains pratiquants, moi y compris, leur donnent même des noms issus de racines différentes, en fonction de la manière dont elles résonnent en eux. Pour vous y retrouver, voici un petit récapitulatif. Ça, c'est génial. Ensuite, le chapitre 1, c'est « Que sont les runes ?» Donc ici, il y a « Le saviez-vous ?» Donc on a des détails sur leurs origines. Ici, on a des exercices, mots, mystères. Chapitre 2, clichés et idées reçues. Ça, c'est génial aussi. Pas de divination, des sources peu fiables. Des exercices, j'adore. Plein de magie, lunaire, étoiles, lune, soleil. Ouais, il y a aussi les éléments. Chapitre 3. Les différents futarques. Donc ici, on a les 24, futarques anciens, blabla. Le futart a 16 signes. Donc là, il faut bien retenir. Ça va être un petit peu à travailler, ça. Défi journalier, défi du soir. Il y a l'église en même temps, labyrinthe. Chapitre 4, l'usage des runes. Alors, je le découvre en même temps que vous, celui-ci en plus. Hein.
Donc ici en pratique, il y a un poème de Leda Poétique, nous livre un exemple de magie runique. Donc là ici il y a un nom, mais où se dit de Sikradifrifra, je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, donc je ne vais pas mal prononcer les choses. La magie du verbe, donc les exercices. Chapitre 5, intermède mythologique, Freyr et Gerdre. Je suppose que ça se dit comme ça. Le coup de foudre fut immédiat. Frey était si amoureux qu'il en perdit la joie de vivre et l'appétit. Donc on a vraiment l'histoire mythologique. Ensuite, les exercices, des jeux à relier. Les runes en magie, chapitre 6. Donc les runes en magie 1. Il te faut graver les runes de victoire. Si tu veux victoire remportée, gravées sur les gardes du glaive, certaines sur la poignée, certaines sur le croisillon, et nommées 2 fois tir. Des exercices avec le petit perroquet tout minouche. Chapitre 7, les runes en magie 2. Donc là, on a vraiment les noms, les runes, et on a en plus voilà, les significations, ça c'est génial. Ça c'est peut-être comment on le dit, en plus, ça c'est bien. Ensuite les exercices, le petit chat ici, tout minouche. Voilà, fumigation avec la sauge. Chapitre 8, les runes en divination 1. N'hésitez pas à vous amuser à manipuler ce langage, il enrichira vos séances, il rendra vos interprétations uniques et encore plus magiques. Donc là, justement, il y a comment bien prononcer les noms, ça c'est pas mal. Mettre les runes dans ses tarots. Petit chat noir, j'adore. Chapitre 9, les runes en divination 2. Les exercices, chasser l'intrus, activer ses runes, ça c'est pas mal. Chapitre 10, tirer ou jeter les runes. Ça c'est bien, on nous explique comment les utiliser. Exercice, à vous de jouer, créez vos propres tirages. Chapitre 11, intermède mythologique. Odin, je supposerais que c'est comme ça, et le chaudron de poésie, ou voilà, je ne voudrais pas dire de bêtises, j'ai un problème avec les prononciations des langues assez scandinaves, tout ça, j'ai un peu de difficulté. Donc, voilà, je ne vais pas dire des bêtises. Poème runique, intermède mythologique, Odin, je supposerais, mais je pense que ce n'est pas le même, l'Odin. Voilà. Et le chaudron de poésie, donc voilà. Chapitre 12, les sigils. Donc ça, c'est génial. J'en fais déjà des sigils. Hein. Ça, c'est génial, génial. Ici, c'est comprendre un sigil. Donc, on a des exercices. Ensuite, chapitre 13, c'est les runes liées. Les sceaux magiques, méthodologie. Un petit exemple. Alors, vous voyez, on pratiquait déjà la kitchen witchery en mangeant des runes au XIVe siècle. Au XVIe siècle, pardon. Ici, des exercices. Chapitre 14, les runes au quotidien. Dans la cuisine, dans la salle de bain, dans le salon, dans la chambre, dans l'ensemble de votre maison, dans le jardin, dans votre voiture. Waouh! Intéressant. Entrer en contact avec les divinités et l'inconscient. J'adore, les illustrations sont magnifiques. Bourse runique. Gardez simplement en tête que les matériaux naturels sont toujours préférables car ils ne s'interfèrent pas avec les énergies. Ça, c'est génial. Donc, on peut aussi peut-être, voilà, pour porter peut-être aussi, faire des petits sacs naturels avec du cuir ou quelque chose de naturel pour porter la rune du jour, par exemple, ou aussi pour ranger nos runes. Et je trouve que les runes, si on les fait soi-même sur du bois ou quoi, c'est encore mieux, je trouve. Clin d'œil runique. Alors, comment savoir si la racine tortueuse sur le chemin est simplement atteinte d'un torticolis ou si elle dessine réellement Ur, je suppose, à votre intention. Donc, il va falloir que je me renseigne un petit peu plus sur les noms parce que là, c'est un petit peu, pour moi, un peu... Voilà. Être à l'affût, trouver les runes dans la nature. D'accord. Mots croisés, voilà. Chapitre 16. Fabriquer ses runes. « Le bois, la pierre, l'os, l'argile, les graines.
ou les cartes aussi, hein. Il y a certains jeux qui ont les cartes des runes. Alors il y a de Gabriel Sanchez, l'oracle de la sorcière et des runes, la sorcière noire, c'est ça? Que je dise pas de bêtises. Et il y a évidemment l'oracle des runes de Gulliver, l'aventurière, également. Donc il y a moyen aussi avec les cartes, c'est un bel accompagnement. Entraînement, et là il nous propose aussi de les faire soi-même, on peut aussi en faire, hein. Entraînement à la divination, au secours mes runes me boudent. Chapitre 17, intermède mythologique, Tyr et le loup Fenrir, je vais dire ça comme ça, hein. Si j'ai fait une erreur, vous me le direz. Pour endormir sa méfiance et s'en faire un jeu, le mettant au défi de se défaire de ses liens. Fenrir, qui était un épouvantable vantard, s'y prêta volontiers. Ici le rose. Vrai ou faux, des exercices. Et vraiment très complet. Et ici, on a les corrections. Donc là, on a vraiment, en plus qu'on ait corrigé nos exercices, mais on a quand même beaucoup de détails. On apprend en même temps qu'on corrige. Voilà, on a des connaissances, on a... voilà, donc on a quand même en plus des choses qu'on apprend en plus. Voilà, qu'elle sort avec les runes, chasser l'intrus. Voilà, on a des résultats de nos exercices, mais en plus, on apprend ce qu'on ne sait pas, qu'on s'est trompé dans l'exercice. Ici, on a une page de notes personnelles qu'on peut écrire. Et ici, donc, on a païenne et sorcière. Donc, à propos de l'auteur, païenne et sorcière française perdue entre prairies et forêts, Lyra Soltoire est une amoureuse des herbes, des cristaux, des traditions slaves, nordiques et celtiques. Auteure de l'oracle des runes, elle est également cartomancienne, parce qu'elle a faussé un oracle des runes. Voilà, je pense pas que c'est le même, hein. Non, parce que l'oracle des runes, il va en avoir un autre qui est d'elle, donc il va falloir que je regarde, parce qu'il faudra que je me le procure. Et il y a celui de Gulliver l'aventurière que j'ai. Elle est également cartomancienne et à l'origine de la chaîne Lyra Soltoire sur YouTube que je suis. Passionnée d'histoire et de mythologie, elle utilise les runes au quotidien dans sa pratique depuis plus de 20 ans. Voilà. Ici, on a un glossaire, des bibliographies. Ça, c'est génial aussi quand on veut se procurer pour avoir un peu plus de renseignements sur voilà, sur la mythologie. Voilà. Et ici, le glossaire, c'est bien pratique également. Et ici, comme à chaque fin de cahier, dans la même collection, voilà, les autres cahiers qu'il existe. Et voilà. Je suis super contente de vous avoir fait aussi cette vidéo. Alors, j'espère que vous passerez une bonne journée en ce mercredi. Je vous embrasse très très fort et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.